Ok, donc déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de souci. Bienvenue à Food X Culture. Donc, c'est ça notre émission, on essaie de promouvoir un peu les restaurants et les artistes montréalais. Yeah. Merci aussi à Alto Restaurant de nous avoir accueillis ici pour l'interview. Shout out Alto Restaurant. Shout out Alto Restaurant. Ok, donc on va commencer un peu par ton background. Toi, tu es un rappeur de Laval, right? Ouais. Rappeur de Laval, tu as 3 albums, c'est ça? 3 albums, yes, qui sont là depuis le début de l'année, ouais. Ok, depuis le début, mais avant tu faisais t'avais d'autres albums? Non, j'ai pas d'autres albums, mais c'était pas release, c'était toutes des affaires underground, puis ça fait longtemps, tu vois. Les 3 projets sérieux que j'ai faits, c'était Mauvaise Humeur, Omerta 1, puis Omerta 2, puis il y a Omerta 3 qui s'en vient. Ok, Omerta 3 s'en vient. Ouais, il est déjà prêt, il s'en vient. Et mon premier, on va dire, beat qui t'a vraiment fait connaître, c'est plus Bonhomme, right? Non, je dois rien à personne. Je me suis toujours fait seul. J'ai toujours agi en bonhomme quand il y a du bif ou devant ma feuille. Bonhomme, c'est un beat que j'ai fait quelques mois après le décès de mon père. Ok. C'était un message que j'avais à passer. Ok. Puis je pense qu'il a été compris. J'étais pas content. C'est là aussi que j'ai décidé de faire la mixtape Mauvaise Humeur. Ok, donc ça fait ça. Ouais, c'était tout ce contexte-là là, que j'étais pas de bonne humeur, j'étais pas content de ce qui s'était passé. Puis j'ai décidé d'appeler la mixtape Mauvaise Humeur puis de faire Bonhomme. Après ça, j'ai fait Cartouche, qui est de Mauvaise Humeur aussi. J'ai fait Commencer d'en bas, j'ai fait Semi-automatique. Mais je prenais pas ça trop au sérieux dans ce temps-là. C'était vraiment un passe-temps, puis plus un message. Après ça, là, on m'a parlé de l'argent que je pouvais me faire maintenant. Puis là, maintenant, là, je suis back en force. Là, okay. Là, je commence à toucher l'argent. Ça c'est intéressant. En passant, justement, ça me fait penser à une question. Tu as dit qu'au début, tu prenais pas trop ça au sérieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a poussé, qui t'a dit, qui t'a donné l'idée de faire ça sérieusement ou... Ouais, exactement. Okay. C'est un partenaire qui s'appelle Rondo. Okay. Il y a un studio à sur Parc Georges. Okay. Ouais, en fait, j'étais avec lui, avec un boy dans le studio, puis lui, il m'a vu. Comme moi, j'étais pas là pour chanter, j'étais là pour accompagner quelqu'un. Puis là, il m'a dit, yo, il faut que tu rappes encore. Il dit, yo, c'est toi le shit. Il dit, si tu fais ça comme ça. Fait que là, je suis allé acheter un tableau Walmart, puis on a fait un plan ensemble. Ok, c'est le fameux plan que dans tous les interviews. Ouais, exactement. On a fait un plan ensemble. Puis depuis ce temps-là, je suis ce plan-là, depuis le début de l'année. Puis ça marche très bien. Okay. Ça marche très bien, tu vois où j'en suis maintenant. La question, c'était dans tes beats, parfois tu parles on dirait que tu parles beaucoup à la force de la visualisation. C'est-à-dire, genre, quand tu penses que quelque chose, quand tu crois en quelque chose, ça va arriver. D'ailleurs, je pense que c'est sur Instagram, tu as dit, genre, faut le croire pour le voir. Exactement. Puis il y a aussi un autre beat où tu parles de ça, justement, où tu parles de cette... Ouais, j'ai même le tatouage sur moi, là. Okay. Mais... Ouais, je l'ai tatoué sur moi parce que pour moi, c'est vraiment ma philosophie de vie. Qu'il faut que tu visualises tout ce que tu veux pour l'obtenir. Et puis j'ai toujours fonctionné comme ça, inconsciemment. Tu comprends? J'ai toujours, tout ce que je voulais quand j'étais petit, je l'ai obtenu. Tu comprends? À peu près tout. Tu comprends? Puis j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je créais dans mon cerveau. J'ai voulu en savoir plus. Puis je me suis renseigné à ce sujet-là. Et puis petit à petit, j'ai compris comment ça fonctionnait, la loi de l'attraction et puis tous ces trucs-là. Tu parlais d'un livre que tu as lu. Ouais. Tu parlais du savoir caché, notamment du livre jaune. Ouais. Mais le livre jaune, il ne donne pas du savoir caché. Il va plus t'ouvrir les yeux. Okay. Il va te parler du gouvernement. Il va te parler, admettons, des trucs que tu vois sur les billets américains. Tu comprends? Okay, ces petites conneries-là que tout le monde sait, mais comme les gens font pas attention. Mais là, ils vont te mettre tout ça compacté dans un livre. Fait que là, après, si tu lis ce livre-là au complet, tu comprends déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. Après ça, dans les autres, il y en a plus qui sont... qu'il y a plus de savoir. Okay. Comme le 6 puis le 7, ils sont même plus en vente. C'est ça, justement, j'ai vu que je pense que deux de leurs livres ont été interdits en Allemagne et partout. Interdits, ils n'ont plus le droit de le vendre. Mais nous, on les a. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le 630? Le 630, c'est un groupe de musique à la base. Tu veux savoir quoi précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Qui en fait partie déjà? Qui en fait partie? Moi, je suis l'artiste principal du 630. Et on a un caméraman qui est Levi Motion. Et puis, on a DNL. C'est ça, j'avais posé une question pour avoir DNL. On a DNL. Et puis, c'est tout ce qui en reste, mon frère. DNL, justement, j'ai écouté sur ton album, j'ai vraiment flow. Il y a un très bon flow. Est-ce que c'est un boy que tu connais ou comment tu oui, DNL, lui, il est plus dans la génération à mon petit frère. Okay, et je l'ai connu à travers mon petit frère. Okay. Et puis, il m'a montré qu'il faisait de la musique et tout. Puis, il fait d'autres affaires aussi qu'on ne va pas parler dans la caméra, mais qui fait qu'on a connecté aussi plus loin. Et puis,
Maintenant, on est 6-3-0 ensemble, tu comprends? On est tous ensemble. Puis, et lui, il travaille ses trucs. Il a filmé un clip dans le sud. Il y a plusieurs clips qui arrivent aussi. Il est actif, tu comprends? Il prend son temps, mais ça s'en vient. J'ai vu, tu as sorti un vidéoclip récemment avec Sadik. Ouais. Comment s'est fait la connexion du coup? Sadik, on se connaît, ça fait depuis way back. Okay. Sadik connaissait mon père. Ok. C'est comme ça qu'on s'est connus. Sadik, la première fois que je l'ai vu, c'était à son vidéo Histoire de rue. Okay. C'est le boy qu'on a en commun, Gambino, qui est dans 6-3-0 aussi, qui m'a introduit à ce vidéo-là. Puis moi, j'étais jeune, j'avais 14 ans dans ce temps-là. Ouais, ça fait plus de 10 ans que je connais Sadik. Ouais. Et puis, j'ai joué dans cette vidéo-là, même vous pouvez aller voir, là, c'est Histoire de rue. Ah, t'es dans la vidéo? Ouais, je suis dans la vidéo. Okay. Tu me vois dans la vidéo, j'ai pas de barbe, là, j'ai totalement un autre look, là, je suis tout skinny. Okay. Ouais, ça fait longtemps, c'est comme ça qu'on s'est connus. Après ça, lui, il a toujours continué à faire sa musique. Moi, je prenais pas ça trop au sérieux, comme je te disais. Ouais. Puis là, récemment, il a vu que je prenais ça au sérieux, puis il m'a roulé pour le feat. Il m'a dit le feat doit se faire. Depuis tout le temps, on se connaît, ça va. Et puis on l'a fait, mais puis c'est de la bombe, là. J'ai vu ça, c'est chaud. Il a juste fait. Ouais, je pense que la bouffe est là. Yes, please. Bon appétit. Bon appétit, frère. C'est quoi tes influences musicales? J'ai vu que tu t'as dit beaucoup Booba, 50 Cent. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon, certains beats qui t'ont marqué ou... J'écoutais beaucoup d'IAM quand j'étais jeune. J'écoutais beaucoup de Cynic. Ah ouais, Cynic? Ouais, j'adore Cynic. Encore plus que Booba. Oh ouais? Ouais. T'as vu leurs beats qu'ils ont eu là? Ouais, tu comprends, ça c'était plate, mais ça fait partie du jeu, tu vois. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Cynic. J'ai grandi avec Cynic. Okay. Après, j'ai découvert Booba. Okay. Face à leur clash d'ailleurs, j'ai découvert Booba à cause de Cynic. Et tu préfères Cynic à Booba? Ouais. Okay. Ouais. Et mais maintenant, je préfère Booba, tu vois, parce que lui, il a su s'adapter au style d'aujourd'hui. Cynic, lui, il fait un beat aujourd'hui, puis c'est encore comme il est en 90, tu comprends ça? C'est pour ça que je préfère Booba aujourd'hui, mais back then, moi, j'étais Cynic all the way. Il était trop fort en freestyle, trop fort en clash. One-on-one, là, avec un micro, tu mettais devant Cynic, il allait te démancher, mon gars. C'est vrai qu'il y avait des fous punchlines de Cynic, je me rappelle, j'écoutais aussi. Ouais, il était trop fort. Et IAM aussi, ils sont forts. Ouais. Mais IAM, c'est plus un peu plus côté poétique, ouais, un peu moins street, ouais, j'aime mais ça. C'est vraiment fort aussi. J'aime ça, j'écoutais aussi quand j'étais jeune Soprano. Ah, Soprano, ouais. Donc c'est vraiment beaucoup de rap français. Hein? Ouais, beaucoup de rap français quand j'étais jeune. En anglais, j'écoutais juste 50 Cent quand j'étais jeune. Okay. Parce que moi, je suis pas de l'époque Tupac, là, j'ai 24 ans, là, tu vois. Fait que dans ma jeunesse, moi, dans mon temps, quand j'ai découvert le rap, j'ai découvert avec du 50 Cent. Moi aussi, même chose. 50 Cent et Eminem, c'est comme ça que j'ai découvert. Ouais, c'est ça que j'ai découvert, moi. Puis je filais trop ça, tu vois. Je voyais 50 Cent avec son gilet pare-balles, là, avec son wave cap, c'était chaud, bro. C'était chaud. Y a, dans le beat, je pense on recommence, tu dis Madame la juge, si je me fais prendre, c'est sûr on recommence. Yeah. Quand tu dis on recommence, est-ce que tu veux dire que si je me fais prendre et je suis libéré, l'environnement dans lequel je vais revenir va faire en sorte que je recommence? Ou tu parles vraiment que c'est un choix? Oui, ça c'est un truc, même un couteau à double tranchant, mais même à triple tranchant, tu vois, parce que tu peux le mettre dans les deux sens que tu veux dire. Mais je dis on recommence, c'est-à-dire que même si je me fais prendre, si c'est pas moi qui recommence, c'est avec quelqu'un d'autre, tu comprends? Okay, je comprends. C'est-à-dire que dans tous les cas, on recommence. Okay, donc, ça va toujours se faire, ça s'est toujours fait. Tu comprends, la prostitution, la vente de la fraude, ça a toujours été d'actualité, là, tu comprends? Ça s'est toujours fait, là. Ça va pas arrêter demain. Là. C'est comme, on va dire, la légalisation du weed. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, selon toi? Ça, là, je vais te dire, moi, qu'est-ce que je pense face à la légalisation, tellement je suis un peu fou dans ma tête, OK? C'est qu'ils ont fait ça, OK, pour te vendre du weed de merde, tu comprends? Pour du weed de merde, mais pour que tu fumes du weed de merde. Et puis quand tu fumes du weed de merde, OK, ça t'affecte toi, tu comprends? Là, tu vas voir, c'est quand tu fumes du vieux weed, là, tu te sens mal, tu te sens bad, t'as des vieux vibes, tu comprends? Puis c'est comme ça, ils veulent que tu te sens. Ils disent, si tu fumes du weed, sens-toi comme ça. Quand tu fumes du bon weed, tu te sens beaucoup mieux. Moi, je te le dis, tu penses beaucoup mieux
plus productif. Quand tu fumes du mauvais weed, c'est comme la mauvaise alcool, tu vas te sentir mal le lendemain. C'est comme la mauvaise nourriture. Si tu manges la mauvaise nourriture, c'est dans le même train. Donc ils te vendent juste de la merde là-bas en plus. Ça va? Okay. So, comme je te disais, moi je t'ai connu sur le beat avec Shreeze. Ouais. On parle en grammes, on parle en F, on parle en munitions. Nos vies sont sales, ils nous invitent pas dans leurs émissions. Comment s'est fait la connexion aussi avec lui? Shout out Shreeze en passant. Le gros gars, il va être dans le prochain épisode en passant. Là, je vais lui parler. Normal. Shout out tout le canicule aussi. Ça va? Shreeze, on allait à la même école secondaire. On allait en Horizon ensemble. Ah, lui aussi, Horizon, okay. Puis moi puis Shreeze, en fait, on se tiquait, on se disait what's up, pareil qu'on se voyait, mais c'était pas mon partenaire au secondaire. Il y avait son groupe d'amis, j'avais mon groupe d'amis. Puis en grandissant, moi j'ai connecté avec Ro. Ro, il était connecté, lui, avec ces gars-là, tous les gars dans ce temps-là, ça s'appelait SK, Street Knowledge, tu vois. Et puis, à ce moment-là, on a connecté, j'ai commencé à reparler à Shreeze. Shreeze, il a vu que je faisais de la musique, j'ai vu que lui est arrivé dans le rap avec Tizo. Fait que là, moi, je l'ai au là, j'ai dit, yo, j'aime ce que tu fais, on fit. Ben, il a dit, yeah, on fit, n'importe quand. Puis ça s'est fait comme ça. Ok, donc tu le connaissais quand même depuis back then. Ouais, on se connaissait, c'est ça, on se connaissait. On s'est toujours, depuis le secondaire, on se connaissait. On savait qui était qui l'un l'autre. C'est quoi les restos que tu files à Montréal ou que tu as déjà essayé que tu files? Les restos que je file, où t'as mangé? Je sors jamais, là, je vais dans les restos classiques. Je vais au Keg, des affaires comme ça. Moi, je suis un gars bouffe antillaise. Je mange toujours là, des diris. Là. Okay. Tu vois, dans mon ventre. Là. Ça fait grossir, là. Sinon, comme resto, que je m'assieds à table, sinon, il y a le Grinder, qui n'est pas pire. Il y a le resto là, avec la tour là, qui tourne là, au centre-ville. Là. 360? Ouais, il est nice, lui. C'est très, très bon aussi. Ça, c'est pour ramener le style. Ouais, mais nous, on y va en patinet souvent. Ouais, on y va. On aime ça aller au resto. Parce que, comme je te dis, on ne sort pas. De temps en temps, on sort au resto. C'est ça notre activité. C'est rare, à part si c'est la fête à quelqu'un, puis que lui, le gars, c'est sa fête, ça lui tente, beau. Parce que moi, c'est ma fête, là. Tu vas me dire, on va au club. Je vais dire, non, bro. Faut que tu me donnes des arguments de béton pour que j'aille au club, beau. Parce que quand je suis dans le club, je ne m'amuse pas, beau. À part, on va dire, si tu vas à un club pour le work, là, c'est autre chose. Ouais, là, c'est autre chose. Là, tu me payes pour être là, bro. Là, tu y vas. Là, je suis content, tu bro. cours. Ouais, mais moi, aller au club, dépenser des 200-300$ pour une bouteille, bro, que tu peux acheter 50$ à la SAQ, ça ne m'intéresse pas, frérot. Je préfère boire la bouteille chez moi avec mes partenaires. Tu vois, c'est un bon vibe aussi. C'est un bon vibe, bro. C'est beaucoup mieux même, je pense, bro. J'ai personne à impressionner, pas besoin d'aller acheter de swag pour aller dans le club. Il faut savoir économiser son argent aussi, bon, même si on est des rappeurs et tout. Je ne peux pas faire le cave. J'ai 2 enfants pareil. Là, yeah. Puis justement par rapport à économiser l'argent, tu penses quoi de bijouterie et tout ce qui est chains and everything? Bon, si tu as les moyens pour te les payer, c'est chill. Bro. Mais si tu n'as pas les moyens... Mets-toi pas dans des situations où que tu vas avoir de misère à payer tes bills. Ta famille va manquer de trucs, puis là, tu vas avoir une chaîne dans ton cou, là, parce que t'es pas cool, là. T'es loin d'être cool, même t'es même l'inverse. Justement, un homme, ça doit subvenir aux besoins de sa famille. Tu comprends? Si tu passes les biens matériels, comme avoir du bijou, même pas des vêtements, des bijoux, bro, comme t'es un petit con, tu vois? Ça, c'est une question de priorité, là. Ça, c'est une question de... Ouais. Tu comprends? Tu sais, si t'es un rappeur, je comprends que tu vas essayer de shine, là. Mais si tu peux pas shine, juste... Arrête de faire du rap ou fais pas du rap qui dit que yo, tu shines parce que tu shines pas, bro. Arrête de cap. So, est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs? Mes projets futurs, j'ai Omerta Volume 3 qui va sortir entre maintenant et puis décembre. Moi, je dirais plus novembre et décembre là, parce que le mois il est presque achevé, le mois d'octobre. Il y a Omerta 3 puis il y a un EP que je prépare avec Impress Live. Oh, nice. C'est pas une affaire de 6 beats, tout produit par Impress Live, enregistré, mixé, masterisé. Et puis même le beat, c'est lui qui l'a fait. C'est tout Impress Live puis moi. Puis c'est ça qui va sortir avant 2020. Le EP va sortir après l'album ou avant? Peut-être avant, peut-être après, je sais pas encore, je pourrais pas te dire, mais ça va sortir avant 2020. Et l'album, ça va être quel type? Sûrement avant, peut-être avant, ça va être un attendant Omerta Volume 3, tu vois. Puis aussi, je voulais te montrer le cadeau que j'amène toujours aux gens qui m'invitent aux interviews.
Nous, un petit champagne. Merci beaucoup. Shout-out à Mike Zo pour le cadeau et bienvenue quand tu veux. Ça, c'est pour shout-out. Tu reprends tous les gars dans l'industrie qui font des moves pour qu'on ait de la visibilité. C'est difficile pour nous à Montréal. Tu reprends ce gros shout-out aux gars qui font des moves comme vous, les gars. Tu comprends? Merci beaucoup. Et puis aussi, je veux dire qu'on a une pensée aussi pour le cancer du sein. Tu comprends? C'est très important. Donnez des dons quand vous pouvez, tu comprends? Parce qu'il y en a qui souffrent de ça. Il y a des femmes que leur séjour n'est pas facile à l'hôpital, à la maison. Alors on les supporte et on donne un petit don, tu comprends? Non? Et puis tout le monde aime les titties.